Multiplier un nombre décimal par un nombre entier et par 10, 100, 20, 300, etc. Comme pour l'addition et la soustraction, certains calculs peuvent se faire en ligne, d'autres calculs plus complexes nécessitent de poser l'opération, après avoir calculé un ordre de grandeur, bien évidemment. Commençons déjà par les calculs en ligne. Multiplier par 10, par 100, par 1000. On a déjà vu que pour multiplier un nombre entier par 10, il suffisait de rajouter un 0 à ce nombre entier. Effectivement, multiplier par 10 revient à écrire un nombre 10 fois plus grand. Voyons maintenant comment ça se passe quand on multiplie par 10 un nombre décimal. 82,63 multiplié par 10. Il ne faut pas rajouter un 0 à la fin du nombre comme pour les nombres entiers, puisqu'ici, si on rajoutait un 0, on obtiendrait 82,630. Or, 82,630 est égal à 82,63. Donc on ne rajoute pas de 0, on déplace la virgule. Multiplié par 10 revient à déplacer la virgule d'un rang vers la droite. On obtient donc 826,3. Multiplié par 100. 82,63 multiplié par 100. Je vais déplacer ma virgule de 2 rangs vers la droite. Et j'obtiens 8263. J'obtiens un nombre 100 fois plus grand. Je multiplie par 1000. J'obtiens un nombre 1000 fois plus grand. Alors attention, ici je dois déplacer ma virgule de 3 rangs vers la droite puisque je multiplie par 1000. J'ai 3 zéros. Or, je n'ai que 2 chiffres après la virgule. Donc je déplace ma virgule, un rang vers la droite, 2 rangs, et je suis obligé ici de rajouter un 0. Et j'obtiens 82 630. Voyons maintenant comment multiplier par 20, par 300, etc. On revient avec un exemple de nombre entier, 24 multiplié par 20, qu'on a déjà vu. Multiplier par 20 revient à multiplier par 2, puis par 10. 24 fois 2, ça fait 48. Je multiplie par 10, je rajoute un 0. Donc 24 fois 20 est égal à 480. Je vais procéder de la même manière avec un nombre entier. 24,31 fois 20, c'est égal à 24,31 fois 2 fois 10, parce que 20 est égal à 2 fois 10. Je vais donc multiplier d'abord ma parenthèse, en maths priorité aux parenthèses. 24,31 fois 2, c'est égal à 48,62, multiplié par 10. Je déplace ma virgule d'un rang vers la droite, j'obtiens donc 486,2. Pour être à l'aise avec ce genre de calcul, entraîne-toi avec d'autres exemples. Voyons maintenant un calcul un peu plus compliqué qui va nécessiter de poser l'opération. 254,36 multiplié par 28. Comme pour l'addition et la soustraction, on calcule déjà un ordre de grandeur. 254,36 est proche de 250, 28 est proche de 30. 250 fois 30. Je vais déjà calculer mon 25 multiplié par 3. 25 fois 3, ça fait 75 et je rajoute mes deux zéros. J'obtiens 7500. L'ordre de grandeur ici n'est pas d'une extrême précision puisque on a arrondi 254,36 en 250 et 28 en 30. Voyons maintenant le résultat exact en posant l'opération. 254,36 multiplié par 28. Je te fais remarquer que ici, il n'est pas nécessaire d'aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les centaines, comme on le fait pour l'addition et la soustraction. Ici, il suffit d'aligner les chiffres en partant de la droite. On s'occupera de la virgule à la fin. On va donc procéder au calcul
comme si on n'avait que des nombres entiers. On ne s'occupe pas de la virgule pour l'instant, on s'en occupera à la fin. Donc on va multiplier 254,36 tout d'abord par 8, le chiffre des unités. 6 x 8, 48, je pose 8 et je retiens 4. 3 x 8, 24, plus 4, 28, je pose 8 et je retiens 2. 4 x 8, 32, plus ma retenue 34, je pose 4 et je retiens 3. 5 x 8, 40, plus 3, 43, je pose 3, je retiens 4. 2 x 8, 16, plus 4, qui font 20. Je m'attaque ensuite au chiffre des dizaines, le 2. Je n'oublie pas de décaler avec mon 0 ici. 2 x 6, qui font 12, je pose 2, je retiens 1. 2 x 3, 6, plus 1, 7. 2 x 4, qui font 8. 2 x 5, 10, je pose 0, je retiens 1. 2 x 2, 4, plus 1, qui font 5. J'additionne mes deux lignes. 8 plus 0 qui font 8. 8 plus 2, 10, je pose 0, je retiens 1. 4 plus 1, 5, plus 7, 12, je pose 2, je retiens 1. 3 plus 1, 4, plus 8, 12, je pose 2, je retiens 1. 1 plus 0 qui font 1 et 2 plus 5 qui font 7. Attention, mon calcul n'est pas terminé. J'ai effectué ma multiplication, il me reste à m'occuper de ma virgule. J'ai un nombre décimal ici qui comprend deux chiffres après la virgule. Ici, j'ai un nombre entier. Donc mon résultat va comprendre également deux chiffres après la virgule. Je vais donc apposer ma virgule ici entre le 2 et le 0. Voilà, mon calcul est terminé. Donc on a bien deux chiffres après la virgule sur mon nombre décimal et j'ai bien deux chiffres après la virgule au résultat. Petit coup d'œil à l'ordre de grandeur qui était de 7500. On trouve 7122, ce n'est pas très proche puisque l'ordre de grandeur n'était pas très précis. Ça paraît néanmoins vraisemblable, on va donc accepter ce résultat. On peut toujours vérifier à la calculette si on ne s'est pas trompé. Voilà, tu sais donc multiplier un nombre décimal par un nombre entier, par 10, par 100, par 20, 300, etc. Entraîne-toi et puis maintenant, à toi de jouer.